スイッチ一つで街が動く時代という名のメカニズムが忘れさせた人の心自然に生きてくことも素直に泣くこともできないなんても思わないエンレス深呼吸一人一人が熱い息を持っているさなんだってできるルネサンス情熱僕のこの手はいつも何か探し燃えてるNormalement, il devrait déjà avoir commencé. Qu'est-ce qu'ils font Commencez. Tu sais, il paraît qu'il n'y aura qu'un seul membre de l'association des gastronomes dans la finale. Oui, et 2 des finalistes sont des jeunes garçons. Quand je pense que des cuisiniers aussi doués que nous n'ont même pas pu se qualifier, alors... Ah, c'est terrible, ça, quand on est... Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la finale du concours de cuisine organisé par l'association des gastronomes réunis. Je vais avoir le plaisir de vous présenter les 4 finalistes. Je vais commencer par celui que vous connaissez tous et que vous avez surnommé le tartare des steaks. Et voici à présent le prince de la grande cuisine, l'empereur des casseroles en cuivre. Le 3e concurrent sera le jeune Mathieu. Et enfin, pour conclure, l'espoir de la nouvelle cuisine, Thomas le petit chef. C'est moi! Yatta! 料理人グランプリ決勝四天王カレー戦Je vais maintenant vous expliquer comment va se dérouler cette grande finale. Il y aura un premier tour au cours duquel 2 des concurrents seront éliminés. Ne resteront alors en course que 2 candidats qui s'affronteront à nouveau. Le vainqueur sera le dernier qui restera dans la course à la fin des épreuves. Si je comprends bien, ils vont procéder par élimination. Si les 2 derniers candidats sont à égalité, ça risque de durer longtemps. J'aime ça, les combats qui s'éternisent. Je suis sûr de gagner. Et maintenant, quelqu'un d'autre va vous annoncer le plat sur lequel les candidats vont devoir travailler. J'appelle à présent Gaspard Savoureux. Bonjour mesdames et messieurs. Avant de vous parler du plat que nous avons choisi comme thème, j'aimerais vous dire quelques mots. Vous êtes peut-être surpris par le jeune âge de certains de nos candidats, et je comprends tout à fait votre étonnement. Mais il ne faut pas vous fier aux apparences. Malgré leur jeunesse, ces concurrents sont déjà très expérimentés. Nos 4 finalistes ne sont pas là par hasard, ils sont déjà arrivés au sommet de leur art. Et je peux vous certifier que celui qui remportera ce tournoi sera certainement l'un des plus grands cuisiniers du monde, sinon le meilleur chef qui n'ait jamais existé. Maintenant, le grand moment est arrivé. Les membres du jury ont longuement discuté du plat qui allait servir de thème à cette finale. Le résultat de leur délibération se trouve dans cette enveloppe. Il l'a ouverte, il va nous le dire. Le plat qui va servir de thème à la finale du concours de cuisine de l'association des gastronomes réunis sera... le curry de fruits de mer. Un plat de curry de fruits de mer. Les plats de curry, ce sont mes plats préférés. Maintenant, je suis sûr de gagner. Tu ferais mieux de ne pas chanter victoire trop tôt, petit. Comment tu dis? Et toi, tu ferais mieux de tenir ta langue. Parce que je te préviens, je pourrais très bien en faire des pâtés en croûte. Alors, messieurs, vous êtes toujours d'accord pour participer au concours? Plutôt 2 fois qu'une. Pas question que j'abandonne. Et moi non plus. Je suis des vôtres, même si ça vous ennuie, petit. Et toi, le prétentieux, tu vas y participer?
Bien sûr que oui. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Parfait. Alors, messieurs, à dans 5 jours, quand vous reviendrez ici pour le premier tour. Bravo! Parfait. Vous vous demandez peut-être dans vos petites têtes ce que c'est que des fruits de mer, hein? Eh bien, ouvrez vos yeux et en voilà justement. Vous avez compris? Et ne venez pas me parler des poires ou des pommes ou des amandes. Même si les amandes de mer, ça existe. Vous vous dites sûrement que faire un curry, c'est une chose facile, qu'on peut y rajouter des fruits de mer, c'est enfantin. Eh bien, vous avez tort, c'est très compliqué. Les fruits de mer, il faut bien savoir les cuire. Car plus vous les cuisez, plus ils viennent durs. Et si vous les faites cuire le moins possible, ils resteront mous et votre curry n'aura absolument aucun goût. Il n'y a pas de qui tienne. Compris? Le curry, c'est dur. Et ceux qui disent le contraire, ce sont des idiots et des mous. Pour réussir ce genre de plat, faut être quoi? Un chef, et pas n'importe lequel. Qui veut mes poissons? Ils sont pas mes poissons. Ils sont frais mirants, ils sont frais mirants. Allons-y, allons-y, messieurs, dames. Et dis Thomas, tu sais au moins ce que tu cherches? Bah, c'est difficile, tu vois, il y a tellement de choses. Ça, c'est vrai. Je me demande d'ailleurs comment tu vas pouvoir faire ton choix. Oh, oh. Oh. Des steaks. Oh oh, ça alors, j'en reviens pas. Lui aussi vient faire ses courses ici? Bizarre. Parfait, je crois que je vais vous prendre de ça. Dites-moi, l'ami, Ouais? pouvez-vous m'en faire livrer quelques tonnes? Quoi? Ça, c'est bizarre. Je me demande ce qu'il veut faire. Ah, avec ici, mon toutes prince, ces moules. regardez si c'est pas Hein? frais pêcher tout ça. Ça alors, lui aussi? Pas décidément, ils sont partout. Tiens, le représentant de l'association en personne. Tu me fais rire. Tu es tout simplement jaloux. Parce que tu aurais bien aimé être à ma place. Mais voilà, malheureusement, ce n'est plus possible. Qu'est-ce que tu dis? Tu essaies d'insinuer que je ne serai pas digne d'être des vôtres? On verra bien qui rira le dernier. Et quand c'est moi qui dirigerai un jour, tu viendras ramper devant moi comme un simple marmiton. Mais oui, bien sûr. Dis-moi, tu n'as pas la folie des grandeurs. Laisse-moi te montrer quelque chose. Comme tu peux le voir, ce papier me donne tout pouvoir sur l'association des gastronomes réunis au camp où tu perdrais la face, ce qui se produira sûrement. Oh, je vois ce que c'est. Tu n'as pas changé. Tu aimes toujours les coups en traître. Vous feriez mieux de vous méfier, toi et ton roi des gastronomes, parce que je te promets que je vais vous chasser de l'association, et je tiens toujours mes promesses. Tu me ferais presque peur, tu sais. Mais tu oublies que je ne perds jamais, moi. Qu'est-ce que tu fais, Thomas? Ah. Oh, mais rien, non, rien du tout. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu cries comme ça? Ah, mais pour rien. Alors tu étais là et tu ne disais rien. Il est si petit qu'on ne l'avait même pas remarqué. Bien fait, t'entends? Il se moque de toi. D'abord, c'est toi qui es trop petit pour ton âge. Ah ouais? Répète-le pour voir. Ouais. Au lieu de vous disputer, les deux nabots, venez plutôt par ici. Ah, ça suffit, hein. Dites-nous plutôt ce que vous faites là. Ah, j'ai compris, toi tu vas faire des moules au curry, c'est bien ça? Et toi, voyons, qu'est-ce qu'il a bien pu choisir? Des rougets. Des rougets, mais c'est pas des fruits de mer, ça. Bah enfin, si, ils vivent quand même dans la mer. Et s'il fait ça, il doit sûrement avoir le droit. Tu as vu juste, Thomas. Mais dis-moi, Mathieu, tu ne nous as pas dit ce que tu avais choisi, toi. Ah ouais? Eh ben, ouvre grand tes yeux.
parce que tu ne vas pas en revenir. Alors, hein, qu'est-ce que tu dis de ça? Ça alors, une langouste? Ouais, super! Ça ne m'étonne pas de toi, Mathieu. Tu as toujours aimé les plats compliqués. Ah ouais, les complications, j'adore. Merci du compliment. Et toi, Thomas, tu vas faire quoi? Enfin, à vrai dire... Allez, Thomas, dis-le-nous. À moins, bien sûr, que tu n'aies aucune idée. Mais pour qui tu me prends? Écoutez, qu'est-ce que vous me recommandez aujourd'hui? Hein? Quel est votre produit le plus frais? Bon, c'est que ça demande réflexion, l'ami. Voyons voir. Ce sont les poulpes. Ah bon? Mais oui, ils sont si frais qu'ils sont encore vivants. Je les conseillerais même à ma belle-mère, c'est tout vous dire. Bon bah d'accord, ça y est, j'ai trouvé. Je vais faire des poulpes. Ah, c'est vrai que c'est plutôt original comme idée, je trouve. L'ennui, c'est que c'est ridicule à côté de mes langoustes. Tu oublies un tout petit détail, Mathieu. On ne va pas nous juger sur les produits dont on se sera servi, mais sur le résultat final. Et mes moules sont éblouissantes. Tu vas peut-être un peu vite en besogne, il me semble. Si j'ai choisi des rougets, c'est parce qu'ils étaient absolument superbes. Et vous pouvez me faire confiance pour en tirer le meilleur parti. Ouais, c'est ça. Bah vous me faites pas peur. C'est moi le meilleur. Que tu attends comme ça, Thomas? T'as pas confiance en toi? Si, bien sûr. Seulement, tu vois, il n'y a pas que moi. Cette fois-ci, je n'ai pas affaire à n'importe qui. Mes adversaires sont vraiment tous les trois des cuisiniers exceptionnels. Et si je veux avoir une chance de les battre, il va falloir que j'invente une recette vraiment exceptionnelle. Un plat que personne n'aura encore jamais vu. Ah, vous sentez ça, dites? Je trouve que ça sent drôlement bon. Oh, ça suffit, Didou. On est là pour faire des courses, pas pour manger. Ah, d'accord, excuse-nous, on revient tout de suite. Vous ne changerez jamais. Et avec votre estomac qui compte, le reste, vous vous en moquez. Oh, mais attendez, c'est vrai que ça sent très bon. Ah! Les coquillages cuits dans leur propre jus. Eh oh, vous venez vous joindre à nous? Hein? Vous êtes sûr que ça va pas vous priver? Mais non, voyons, pas du tout. D'ailleurs, des coquillages, on en a encore plein. Oh! Alors on accepte avec joie. Tiens, goûte-moi ça. Oh, c'est exquis. N'est-ce pas? Ah, mais vous n'avez pas bu le jus. Vous avez tort, c'est ce qu'il y a de meilleur. Allez-y, goûtez-y. D'accord. Oh oui, alors Ouais. c'est délicieux. Ah, t'avais raison. Hein? Youpi, victoire! Cette fois-ci, j'ai trouvé. Hein? Mais qu'est-ce qui lui prend? Vous êtes sourds ou quoi? J'ai trouvé, je sais ce que je vais faire. Tralalalala, je vais remporter le concours et tant pis pour les autres. Ça, c'est vraiment bizarre. Je n'aurais jamais eu l'idée d'utiliser des poulpes et des bulots, ça sera caoutchouteux. Hé hé, je sais, mais rassure-toi, je vais pas servir leur chair. C'est juste pour le goût, pour donner plus de goût. Un point, c'est tout. Mais voyons, mon chéri, si tu fais ça, ton plat va être beaucoup trop relevé. Déjà que le curry, c'est très fort. Oh bah ouais, même les cochons n'en voudraient pas. Tu peux pas te taire quelquefois. Mais non, ne vous en faites pas. Je suis pas fou tout de même. Je suis sûre qu'avec ça, mon plat n'en sera que plus fin. Vous me connaissez, alors faites-moi confiance. Vous allez vous régaler. Et voilà, c'est prêt. Allez-y, goûtez-le. si tu viens. Oh, mais c'est délicieux. C'est drôle, ça sent un peu l'océan. C'est le meilleur curry que j'ai jamais mangé. Oh, il y a des saveurs si subtiles. C'est bien simple, on a l'impression de prendre un grand bol d'air.
Je ne sais pas comment tu as fait, mon chéri, c'est vraiment fantastique. Tu sais, c'est pas si compliqué, c'est uniquement une question de dosage. Et il faut que ce soit cuit juste à point. Et les calamars aussi sont exquis. C'est incroyable, je n'aurais jamais pensé à les accommoder avec du curry. Oh, mais c'est vrai que c'est très bon. Et le riz, c'est curieux, il est plus ferme que d'habitude. Ah ouais, mais pourquoi? Réfléchis un peu, Didou. Ça risquerait d'être écœurant si le riz était trop cuit et un peu gluant. Hein? Ça va pas. Quoi, mon chéri? Mais le riz, le reste c'est presque parfait. Mais le riz là c'est différent, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas quoi. Oh, je ne trouve pas. Mais si, je te jure maman, il ne va pas du tout avec le reste. Il brise l'harmonie du plat. Ce riz n'accompagne pas bien mon plat. Au contraire, il en tue le goût. Et tu ne crois pas que tu exagères un peu? Oh, mais voyons, c'est impossible, chéri. Si tu veux qu'il ait le même goût que le reste des aliments, il faudrait que tu le mettes à cuire en même temps. Ah, mais s'il fait ça, ce ne sera plus du riz, ça va être de la colle de pâte. Ah, ouais, ça serait embêtant parce que moi, j'aime pas ce qui colle aux dents. Oh, ça suffit, je le sais déjà. Vous comprenez pas, ce que je veux, c'est que mon riz soit aussi bon que le plat qui l'accompagne. Et qu'en y goûtant, on ait l'impression de mordre dans l'océan. Quand j'y serai arrivé, alors là, je serai content de mon plat. Mais pas avant. Si on peut plus rester dans sa coquille. C'est curieux, je ne suis pas du tout inquiet. Après tout, je n'ai qu'à suivre mon inspiration. De toute façon, le résultat sera génial. C'est vrai, quoi, puisque je suis un petit génie. D'ailleurs, mon inspiration ne m'a jamais déçu. Et ce concours, c'était ridicule de l'organiser puisque je savais d'avance que j'allais le gagner. D'ici peu, c'est moi qui serai le chef de l'association des gastronomes réunis. Et ce jour-là, faites-moi confiance, je serai impitoyable. Et tous ces petits cuisiniers minables, j'aurais vite fait de les renvoyer à leur fourneau. Oh, flûte, alors c'est vraiment pas le moment de s'enrhumer. Après tout, ce serait pas si grave. Même si j'avais le nez bouché, je serais encore le meilleur. Non, ce qui m'inquiète le plus, c'est ces bestioles. Elles sont si belles qu'elles méritent de finir dans un plat succulent. Mais vous en faites pas avec moi, vous êtes bien tombés. Ouais, vous en avez de la chance. Vous allez faire un des plats les plus délicieux qu'aucun homme ait jamais goûté. Et grâce à moi. Il n'y a rien à faire. Je vois pas la plus petite lueur d'espoir à l'horizon. C'est dommage. Je me demande ce que papa aurait fait à ma place. Ne me dis pas que tu t'avoues battu. Ah, papa! Dis-moi, Thomas, qu'est-ce qui te tracasse? C'est la cuisine? Tu trouves ça trop compliqué? Trop compliqué? Oh mais non, pas du tout, papa. Je te jure que j'adore ça. Ah oui? On ne le dirait pas. Ça, c'est pas gentil. Tu sais bien que j'adore la cuisine. C'est vrai, ça me fait plaisir quand quelqu'un goûte à mes plats et qu'il me dit après que c'était vraiment très bon. Seulement, parfois je reste sur ma faim, j'arrive pas à obtenir ce que je voudrais. Et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui avec ce plat. C'est parce que tu cherches la perfection, Thomas. Tu es aussi exigeant que moi. Hein? Et quand on est perfectionniste, on n'est jamais vraiment content de soi. Alors on piétine sur place, on n'arrive pas à trouver de solution très facile. Pourtant, regarde, tu vois ces étoiles dans le ciel. Il y en a tellement qu'on pourrait penser qu'il est impossible de les distinguer les unes des autres, alors qu'elles ont tout un nom. Eh bien, c'est pareil pour la cuisine. Tu comprends, fiston, ce n'est pas parce que tu te trouves devant un problème qui a l'air insurmontable que tu dois baisser les bras, bien au contraire. La perfection n'est pas de ce monde, mais cela n'empêche pas que tu ne dois jamais renoncer à l'atteindre. Tu dois faire de ton mieux, et tant pis si tu n'y arrives pas, tu n'auras rien à te reprocher. Ah, tu as raison. Oui, j'ai compris, papa.
Et je te promets que je n'abandonnerai pas. Je vais faire tout ce que je pourrai pour réussir ce plat. Parfait. Au moins là, je retrouve mon fils. Papa! Oh! Oh, ce n'était qu'un rêve. Tu l'as entendu, tu dois persévérer. Oh! Il faut que tu continues à chercher. Après tout, nous les poulpes, nous sommes des maîtres de choix. Nous méritons de finir en beauté. Tu entends? Tu as intérêt à réussir ce plat. Sans un quart à toi. Maman, mais tu te moques de moi? La cuisine, ça n'attend pas. Retourne tout de suite à tes fourneaux. Bon, d'accord, je vais commencer tout de suite. Mais c'est toi qui l'auras voulu, hein? Oh là là, quel cauchemar! Merci, papa. Tu verras, je vais y arriver. Thomas! Ouh, Thomas, c'est maman! Maman! Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, maman, je crois que j'ai trouvé. Je sais comment je vais faire cuire mon riz. Courage, Thomas. J'ai confiance en toi. Je ne sais pas si tu vas gagner ce concours, mais tu le mériterais. Seulement, n'oublie pas que tu ne seras pas seul. Tu vas avoir affaire à forte partie. Oui, cette finale sera sûrement très disputée. Mais quel que soit le gagnant, au bout du compte, le vrai vainqueur ne sera pas celui que vous croyez. Ce sera la cuisine. Grand Prix 1回戦、4人のカレーが火花を散らして戦う時が来た。僕のシーフードカレーの工夫を見てくれよ。ところが審査を前にとんでもないことが起こった。そして2回戦に進むのは誰か、それは見てのお楽しみ。次回ミスター味っ子激突超豪華シーフードカレー、おいしいよ。誰だって一人じゃない悲しみを避けないで。カフェの落書きには甘く苦い思い出、よく喧嘩をしてた頃の下手な持ちが今も残る。いつも何かを求めながらいつも背伸びをしていた僕たち、振り返れば手を取り合った友